Au lieu de chercher quelqu'un, il s'est dit après tout, je connais mon cheval, je travaille souvent monté, donc c'est moi qui vais le monter. Et ce cheval a failli remporter un groupe 1, le prix d'essai, c'était le jour du prix du président de la République, regardez-le, avec Philippe Masquel, au mois de juin, il est détaché, il va vers le poteau, il est au galop. C'est un peu comme l'Ourmarin tout de suite, il est tombé léger, il est passé à l'amble et c'en était fini de ses chances. Tout comme le Black du Bocage, qui n'est pas présent aujourd'hui. Autre absent cet après-midi dans ce prix de Vincennes, Orlando Desbeaux. On a une petite pensée pour la famille U. Le cheval s'est accidenté dans son paddock, absent pendant de nombreux mois car il doit rester au box pendant 3 mois exactement, lui qu'on retrouvera certainement l'an prochain. C'est vrai qu'il s'annonçait comme un des meilleurs de la génération. C'était un fils d'Idéal de Liton, il me semble. Regardez ici Orphée Adonné à droite de l'image, celle qui a remporté le prix des élites associé à Louis Baudron. Louis Ancel donc ici sur la pensionnaire de Fabrice Soulois. Ancel parce que c'est un groupe 1, oui, puisqu'il est à pied jusqu'à demain. C'est ça. Il a le droit de participer au groupe 1. C'est pour ça que Jean le remplaçait tout à l'heure dans la belle course la seconde. Un petit point d'interrogation concernant Orphée Adonné qui a remporté le critérium des pouliches au trot attelé également. C'est son aptitude au long parcours, hein, Jean-François. Oui, c'est vrai qu'elle a gagné sur plus court. Bon, elle prend de la maturité. Ses performances sont bonnes dans l'ensemble, à part la dernière fois où elle était distancée attelée. Mais auparavant, elle venait de gagner attelée. Bon, je pense que la jument est prête quand même malgré tout. Voilà, One and Only qui va tenter d'être sacré meilleur 3 ans en France au trot monté. Voilà, Eric Wiesentritt et sa fille. Mascal. Oui, sa fille. La femme de Philippe Masquel qui est présente, un peu angoissée évidemment. Bon, on peut le comprendre. C'est une histoire de famille et puis être premier favori, il vient de très bien faire monter par 3 fois. Bon, mais c'est un cheval qui peut rester un petit peu délicat. Il a un releveur, il est enrainé très haut. On voit il a un port de tête très haut. C'est un cheval qui est relativement bouillant quand même un petit peu. Il faut s'en méfier toujours un petit peu. N'oublions pas de parler de Capit Fael associé à Laurent Abrivard pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. On pense à Oblat Piergy également, le vainqueur du prix d'essai. Attention départ. Et c'est parti dans ce championnat de France des 3 ans montés. Le prix de Vincennes, c'est parti pour 2700 mètres avec One and Only, le favori qui est parti correctement. Il se retrouve juste derrière les animateurs avec le long de la corde Orphée Adonné qui est très bien parti. La lauréate du prix des élites, elle prend tout de suite l'avantage en deuxième position. Option Force, les poulies sont en tête pour le moment. La 3e place pour Offshore Dream, il est bien parti. Hein, Jean-Philippe Bourdage-Co, 3e avec Olimed également qui se retrouve à la hauteur de ce concurrent. En dehors également, bel effort du numéro 6 au noir du clos. Peloton très groupé et on accélère en dehors avec notamment Oblat Piergy qui va venir en tête de course dans quelques instants. Capit Fael qui progresse également à l'extérieur. Il n'y a pas eu beaucoup de rythme en début de course, il fait que le peloton est extrêmement groupé. Orofino a tenté de faire un effort à l'extérieur et se rapproche un peu avec Émile Fournigo, c'est le numéro 1. À l'arrière on voit Jean-Étienne Lebec avec Ombre du Yams, avec également Aurélie de Retz, le numéro 9. Eric Raffin, on passe devant les tribunes. Orphée Adonné est au galop. Orphée Adonné numéro 12 au grand galop. Ça c'est un coup de théâtre, c'était l'une des concurrents très en vue dans cette course. Grosse faute également d'Orofino, le numéro 1, qui perd un peu le contact. La descente à présent avec le numéro 12 qui va certainement être disqualifié, Orphée Adonné, et c'est au Capit Fael qui prend l'avantage maintenant le long de la corde. On a Oblat Piergy qui essaie de garder le contact alors qu'Option Force est au galop, le numéro 3, et disparaît. Au noir du clos est passé 3e devant Short Dream avec également Olimed. One and Only, le favori, se retrouve dans le peloton. À l'arrière de celui-ci on aperçoit Ombre du Yams avec également Aurélie de Retz. Au Capit Fael est à l'avantage au bas de la descente. Il se dirige vers la plaine. En deuxième position on a toujours le long de la corde Oblat Piergy à son extérieur. On se rapproche avec le petit poussé de cette épreuve, c'est le numéro 1 Orofino. Olimed est bien placé, il débute autre montée aujourd'hui, il est en 4e position. One and Only, le favori, où se trouve-t-il actuellement? Eh bien on est un peu inquiet parce qu'il a fait une énorme faute et je crois que c'est terminé pour One and Only qui s'est retrouvé très loin après une faute. Ça c'était un coup de théâtre encore avec One and Only qui n'a pas été disqualifié mais qui se retrouve très loin maintenant. Oblat Piergy est également au galop. On a plusieurs disqualifications à noter peut-être dans quelques instants avec Oblat Piergy qui va se retirer, le 12 disqualifié Orphée Adonné. One and Only qui semble complètement battu. La montée à présent avec au Capit Fael, il va y avoir des surprises dans ce prix de Vincennes. Au Capit Fael qui est l'avantage, Laurent Abrivard en deuxième position, Orofino devant Offshore Dream, il a été très bien monté par Jean-Philippe Bourdage-Co, 3e. Olimed le long de la corde avec également Noir Duclos, Ombre Diams qui a longtemps attendu, la jument de l'équipe Provo qui attend son heure, avec également Orange de Vire qui essaie de se rapprocher à l'extérieur, la lauréate du Saint-Léger des trotteurs. Il reste encore 800 mètres à parcourir, on est toujours derrière le petit bois. La course va de plus en plus vite avec au Capit Fael qui a l'avantage en deuxième position, Orofino, alors que Ombre du Yams fait un superbe effort. Offshore Dream se rapproche également à l'extérieur. Ça y est, la course est véritablement lancée dans le dernier tournant bientôt avec au Capit Fael qui est l'avantage. Offshore Dream qui accélère maintenant avec Jean-Philippe Bourdage-Co à l'extérieur également. Le jeune Jean-Étienne Lebec qui se rapproche avec le numéro 2, Ombre du Yams, le dernier tournant. Le poulain Offshore Dream prend l'avantage maintenant. Jean-Philippe Bourdage-Co
qui va peut-être aller acquérir son premier groupe 1. En deuxième position, Brody Yams devant Capit Fael, avec également Noir Duclos qui est en quatrième position. Entre ligne droite bientôt, avec Jean-Philippe Borodachko qui a toujours l'avantage. Il faut aller au bout maintenant. Aurélie Doretz tente de venir à l'extérieur. Elle est passée en troisième position. La ligne droite finale, Offshore Dream toujours en tête. Offshore Dream qui garde l'avantage. Brody Yams en deuxième position devant Aurélie Doretz et Noir Duclos. Il reste 150 mètres à parcourir. Offshore Dream a toujours l'avantage. Brody Yams qui se rapproche. Brody Yams et Aurélie Doretz à l'extérieur avec Eric Raffin qui finissent très fort. Aurélie Doretz, Brody Yams contre Aurélie Doretz qui s'impose et très serré. Et peut-être la victoire pour Brody Yams à voir avec à l'extérieur. Aurélie Doretz, Offshore Dream sont terminés troisième devant Noir de Duclos. Photographie pour la victoire, mais on est déjà très heureux dans l'entourage de Jacques Provost qui présentait Ombre du Yams, le numéro 2, à 6,10 €. Ils ont bien l'impression de l'avoir remporté. On met tout de même une photographie pour être sûr avec le numéro 9, Aurélie Doretz. Je pense qu'on va le revoir rapidement pour savoir. L'entraînement de Luc Rollens à 7,20 € et troisième le 10, Offshore Dream. Olivier tout de suite. Olivier. Oui, Lise. Lui, Lise. Je suis aux côtés de Jacques. Jacques qui regarde la photo. Oh là, c'est très serré. Jacques, Jacques se pose la question. Qui a gagné? Il a gagné, Il a gagné. Semble avoir gagné avec Ombre du Yams. Je pense que Jacques a gagné avec Ombre du Yams. C'est dur, on en a un petit mot à Jacques. C'est presque fait peut-être. Attends, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait. On va attendre bien sûr le développement de la photographie. Jacques est... Il est tendu, c'est normal. C'est normal, c'est un groupe Après de Vincennes, premier ou second, il y a une grosse différence à tous les niveaux, hein, que ce soit pour la jument, pour l'entraîneur et puis pour l'argent aussi, bien sûr. Hein. Alors généralement, au passage du poteau, on se dit qu'on a gagné, puis quand on voit qu'il y a photographie, on se dit je suis battu, et ben non, il n'est pas battu. Il a gagné, il a gagné Jacques Provost. Bon, on l'avait vu, il disait je suis battu. On se fétiche un peu, hein, Jean-François. Ah bah complètement, attendez, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de tension. Hein. Vous vais être plus bavard, Olivier, maintenant. Oui, c'est sûr. Ah, vous savez, c'est de la tension certainement avant, après une course. Quelle bataille finale. C'est presque un rêve qui se réalise, Jacques. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, il me l'a monté superbement. On sent l'émotion, pourtant vous avez l'habitude des grandes victoires. Bah oui, mais quand même. Bon, cette jument, elle vous fait rêver, elle vous a toujours montré de grandes choses. Exceptionnel. Exceptionnel. Elle n'est peut-être même pas venue à maturité encore. Je pense pas. Je pense pas et je pense que c'est une jument qui va bien vieillir. Bravo Jacques. Merci. Oh, quelle émotion pour... C'est normal, vous savez, c'est les nerfs qui tombent un petit peu après. Il y a tellement de préparation, tellement de tension 10 jours avant. Hein. Ah, il encourage. Je sais, je suis pareil, moi. Alors, C'est beau les courses. C'est beau les courses. Ah oui, c'est beau. Olivier avec Jean-Étienne Lebec qui remporte bien sûr son premier extraordinaire combat, le plus beau jour de sa vie c'est certainement. formidable. Ah bah, pour un jeune homme gagner un prix de Vincennes, c'est exceptionnel, quoi. Avec le cordelier, tout droit vers Jacques de l'année. Provost, on va dire pour arrêter la jument pour aller bien sûr embrasser Jacques. C'est un énorme jour pour lui. Ah, il y a de la joie, beaucoup Il y a d'émotions. énormément de monde autour de lui. Jean-Étienne, la tension redescend. Comment s'est passée cette course, Jean-Étienne? Ah, évidemment, il est félicité de toutes parts. Tous les gens qui l'ont accompagné toujours sont là, bien sûr. Il lève le bras. Jean-Étienne, pouvez-vous dire un petit mot? Comment s'est passée cette course? J'étais sorti un peu en haut de la montée par Jean-Philippe Borodachko. Si j'avais été battu, c'est ça qui m'aurait coûté la course. Et c'est super. On va le retrouver tout à l'heure, Jean-Étienne, évidemment. Il est un petit peu ému, c'est normal. On le comprend, il serait à moi. Elle a encore du jus, hein, Ombre du Yams. On rappelle ses origines. Cooper, c'était chez Jean-Étienne Dubois, Cooper. Oui. Et Honte pour la main. La ligne droite, la lutte finale, Offshore Dream qui a pris le commandement à l'entrée du dernier tournant. Et Jean-Étienne Lebec qui très intelligemment a pris le dos de Jean-Philippe Borodachko. Il a déboîté à l'entrée de la ligne droite finale. Et puis la belle fin de course d'Aurélie Doretz, tout à l'extérieur, qui va venir souffler la deuxième place à Offshore Dream.
Aurélie Dretz, très bien. Eric Raffin n'avait rien fait du parcours. Il s'est contenté de partir doucement. C'est une jument qui était susceptible avant, qui se canalise de plus en plus. Donc c'est très très bien. Et puis Jean-Étienne Lebec, pas très heureux en haut de la côte. Au moment où il est venu avec sa jument, Jean-Philippe Borodashko est sorti au même moment. Donc l'a poussé un petit peu. Ils sont tous les deux en même temps. Donc c'est vrai que ça lui a coûté peut-être une petite longueur et ce qui pouvait peut-être faire la différence pour la fin. La géante